L'Amérique est habitée depuis des milliers d'années. Les premières migrations se font par le passage de la Bérengie. Des Autochtones s'installent éventuellement au Québec. Sur ce territoire, les populations se divisent en 3 grandes familles linguistiques. On y retrouve les Algonquiens, les Iroquois et les Inuits. Les Algonquiens sont des nomades, c'est-à-dire qu'ils sont pratiquement toujours en déplacement. Ils vivent dans des wigwams et se nourrissent des produits de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Pour ce qui est des Iroquois, ils vivent dans les basses terres du Saint-Laurent, là où les terres sont très fertiles. La fertilité des terres leur permet de faire de l'agriculture le centre de leur alimentation. Ils vivent dans des villages composés de maisons longues. Du côté des Inuits, ils occupent le nord du Québec. La rigueur du climat les empêche de faire de l'agriculture et les mène à adopter un mode de vie nomade. L'hiver, les Inuits construisent des igloos et l'été, ils vivent dans des tentes. Ces 3 familles linguistiques ne connaissent pas l'écriture. Leur savoir se transmet donc grâce à la tradition orale. Pour y arriver, les aînés sont très importants, puisqu'ils transmettent les connaissances, les valeurs et les croyances du groupe. L'animisme est assez répandu. L'animisme est une croyance selon laquelle tout ce qui nous entoure possède une âme. Les rêves sont perçus comme un pont entre le monde des vivants et des morts, que les esprits utilisent pour visiter les vivants. Auprès des Autochtones, le troc est commun. Le troc est l'échange d'un bien contre un autre. L'argent n'est donc pas utilisé dans l'échange. En fait, les Autochtones n'ont pas d'argent. Ils n'en ont pas besoin. Ils utilisent le troc. Les Autochtones créent des réseaux d'échange qui se développent à proximité du fleuve et des rivières puisque les cours d'eau sont les principales voies de communication. Des conflits arrivent parfois. La plupart du temps, on règle les conflits grâce à la diplomatie. Mais certaines situations mènent à la guerre. Avec le temps, des pêcheurs européens se rendent sur les côtes de l'est de l'Amérique du Nord. Ce qui pousse les pêcheurs venus d'un lointain continent à venir chercher du poisson en Amérique est l'augmentation de la population européenne et le fait que la religion catholique impose une centaine de jours sans viande par année à ses fidèles. Les croyants se tournent donc vers le poisson pour se nourrir. Pour conserver le poisson, les pêcheurs utilisent 2 méthodes. Saler le poisson ou encore le sécher au soleil. Bientôt, les Autochtones et les pêcheurs établissent des liens et échangent des produits. Les Autochtones veulent des produits qui peuvent faciliter leur vie, comme des outils de métal, des armes, du verre, des miroirs, des vêtements et des draps. Rapidement, la seule ressource que les Européens veulent obtenir des Autochtones est la fourrure. Surtout celle du castor, que l'on retrouve en grande quantité sur le territoire. Bientôt, des voyages officiels de la France s'organisent avec des objectifs précis. Prendre possession du territoire au nom du roi de France, trouver un passage vers l'Asie, trouver des richesses naturelles, développer des liens commerciaux avec les Autochtones, évangéliser les Autochtones et établir une colonie de peuplement. Les voyages de Jacques Cartier sont ceux qui marquent le plus les esprits mais détériorent les relations entre les Autochtones et les Français. À cette époque, si les tentatives de colonisation sont des échecs, les Français réussissent tout de même à établir un poste de traite à Tadoussac. Un poste de traite est un établissement où les Autochtones et les Français échangent des fourrures et des produits européens. Avoir un lieu précis comme un poste de traite permet de faciliter les échanges et d'entreposer des fourrures. C'est toutefois avec Samuel de Champlain, la création de Québec et la Compagnie des 100 associés que les Français s'enracineront dans le territoire de la vallée du Saint-Laurent. Mais ça, c'est une autre histoire.